Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et nous venons d'écouter la parole du Seigneur sur l'ingratitude. Nous avons lu dans les livres de 2 Timothée 3, du premier verset jusqu'au 5e verset. Et nous avons aussi, on a aussi continué plutôt jusqu'à, je pense, 8e verset. L'ingratitude, pourquoi? L'ingratitude vient du mot manquement de reconnaissance. Donc, un homme qui n'est pas reconnaissant de ce que Dieu a fait de lui. Mes frères, Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète s'appelle William Marion Branham. Il y a des barrières qu'on ne peut pas traverser. Il y a des choses que nous, les gens du message, on ne peut pas faire. C'est une obligation totale pour nous qui disons que nous sommes des croyants. Pour nous qui sommes appelés chrétiens, qui croient le message du temps de la fin. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous avons rejeté la grâce que Dieu nous a envoyée à travers son prophète William Branham. Nous sommes devenus des irréligieux, des ingrats. L'homme peut se permettre de blasphémer contre l'œuvre du Saint-Esprit. Rien que parce qu'il ne croit pas comme ça. Frère Branham dit, même quand nous sommes ici dans cette église, Branham Tabernacle, nous ne croyons pas la même chose. Nous ne voyons pas la chose de la même façon. Mais néanmoins, nous sommes frères, restons frères. C'est ce que Branham dit. Dans la prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Branham dit, même si nous ne voyons pas la chose de la même façon, mais nous sommes des frères et restons frères. Tu es chrétien. Tu crois les messages du temps de la fin. Mais tu es dans la magie. Donc des magiciens se retrouvent dans leur groupe, dans leur réunion. Le frère du message est là, en train de faire des rituels avec ces gens-là. Un bandit spirituel qui va dans un bar, dans une discothèque, dans une boîte de nuit, il trouve un pasteur qui prêche le message dans de la fin, dans un bar, dans la boîte de nuit. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Frère Branham me dit, si les païens meurent, toi et moi nous sommes coupables. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné la puissance d'aller guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lèpres. Au bien de prendre ce message que Dieu nous a envoyé, à cause de la petite tentation, à cause de la souffrance, tu t'es laissé dans la magie. Donc, tu es là avec des magiciens en train de faire des incantations. Le matin, tu deviens à l'église. Alléluia, Dieu envoie les prophètes. Mais les magiciens là te connaissent. Ces gens-là, quand ils sont entre eux, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce que ces gens font? Ces gens, Dieu les a envoyé les prophètes. Comment ces gens peuvent aller trop loin comme ça? Tu crois vraiment que ces gens peuvent croire les messages de Frère Branham en te voyant dans la magie? Toi qui es chrétien, toi qui te dis serviteur de Dieu. Branham me dit, si un homme entre ici dans cette église, commence à toucher à nos femmes, commence à coucher avec nos filles, il faut l'excommunier de l'église. Toi, tu n'es pas un homme qui est venu. Toi, tu es la personne qui nous prêche la parole. Il y a de mauvaises nouvelles partout. Les pasteurs tombent avec 15 femmes, 20 femmes, 40 femmes. Partout. Quel est cet exemple que toi tires? Dans la prédication, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Branham me dit, la chose que Dieu devait faire hier, la pensée de Dieu, ce que Dieu a besoin de faire, il le fait à travers toi. Amen. Mais comment se fait-il que nous, les gens du message, nous avons abandonné la grâce de Dieu, nous avons rejeté la miséricorde du Seigneur, nous avons abandonné les messages de la fin. Il y a même l'empoisonnement parmi nous. Lui,
il empoisonne lui là. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas comme moi. Oh, il a dit que j'étais magicien. Il a dit que j'étais celui, cela. Il faut l'empoisonner. Le croyant du message peut aller loin jusqu'à prendre de l'argent, donner aux bandits, va tuer cet homme-là. L'argent de la dîme, l'argent qui est consacré, l'argent sacré plutôt. Les gens qui souffrent, qui travaillent, ils prennent leur argent, ils donnent à un serviteur de Dieu. Ils prétendent que quand je donne mon argent à cet homme, Dieu va me bénir. Lui, il prend cet argent, il engage des bandits pour tuer les gens. Il achète du poison, donne, mais à cet homme-là, il doit mourir. Combien de gens qui ont déjà quitté le message à cause de toi? Frère Branham me dit des embryons que nous avons aujourd'hui sur cette terre. Ce sont des dirigeants, des prédicateurs. C'est dans la prédication pourquoi, au paragraphe 34 à 35. Branham me dit, ils sont sortis de l'Égypte sous la même puissance de Dieu, Moïse. Donc la même puissance que Dieu a promis à Israël, c'était Moïse. Ils arrivent dans le désert. Corée d'Atan dit, tous nous sommes des saints. Mais frère, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes des ingrats. Vous étiez en Égypte. C'était là où vous devez dire à Pharaon, nous sommes des saints. Laissez-nous passer. Nous devons sortir de ton pays. On doit quitter ce pays. Parce que nous sommes des saints. Dieu envoie son serviteur. Après avoir reçu ce serviteur, le peuple de Dieu se met debout pour dire à Moïse, nous sommes tous des saints. Nous devons nous séparer avec toi. Tu veux prendre le contrôle sur nous. Mais vous étiez en Égypte, frère. C'est de là où vous devez peut-être commencer à dire à Moïse, à dire à Pharaon, plutôt Pharaon, laisse-nous sortir. Dieu nous a envoyé les prophètes. Notre prophète n'est pas tombé même avec une seule femme. Une seule femme, jamais. Paul, rien. Mais vous, les ouins du temps de la fin, des faux ouins, soi-disant croyants du message, sœurs du message, frères du message, vous n'êtes pas du message du temps de la fin. Vous êtes du massage. Vous n'êtes pas du message du temps de la fin. Un frère va aller prendre une femme là-bas, baptise-les-moi. Il envoie la sœur à l'église. La sœur va se faire baptiser. 1 mois, 2 mois après, il va aller voir le pasteur. Je vais prendre cette sœur dans le mariage. La sœur aussi va faire la même chose. Comme le frère travaille à cette banque-là, viens dans notre église, à Baruch Tabernacle. Bon, nous sommes déjà beaucoup. Des cas tabernacles, nous sommes beaucoup. Vas-y, prends le baptême. Après 1 an, va voir le pasteur Carlos. Dis à Carlos, Carlos, c'est toi notre pasteur, je t'ai choisi. Ah, tu sais que j'aime beaucoup tes prédications. Hein? Ah, toi, tu es vraiment la personne que moi j'y vais. Hein? J'ai vu une sœur là-bas, tu peux me permettre de... Alors que ce sont des copains. La sœur est dans l'église, hein? Elle a son téléphone, l'SMS qui rentre. Son copain lui dit, hey, si tu ne sors pas, je vais aller prendre ta copine, tu vas ton ami là. C'est elle qui va aller prendre. Tu sors tout de suite là. La sœur va se mettre debout, c'est comme si elle va aller aux toilettes. Elle est sortie, elle est partie. Parce que son copain est là devant l'église. Les frères, le pasteur Carlos et le pasteur Mossé ont été de prêcher. Lui, il regarde le téléphone. Pourquoi? Parce que sa copine est là dehors. Ma sœur, mon frère, la désillusion au jugement. Les païens ne seront pas surpris. Mais toi et moi, nous allons être surpris. Pensez à ça. Des millions de peuples israélites sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés que 2 personnes. Frère, 2 millions. Branham me dit 2 seulement qui sont entrés. Comment se fait-il que Dieu peut permettre de telles choses? 2 millions. Mais il n'y a que 2 qui sont entrés. Pourquoi? Alors qu'ils étaient baptisés dans l'eau de Moïse, dans le baptême de Moïse. La mer rouge. Frère Branham dit c'était le baptême de Moïse. L'ingratitude. Ma sœur, reviens à Dieu. Confesse tes péchés. Notre Seigneur est prêt à te pardonner. Nous bénissons, nous envoyons nos salutations à notre pasteur Baruch Kasongo Léonard. Il est en repos. Que Dieu le bénisse richement. Le pasteur Carlos, le pasteur Paul Dembo, le pasteur Mosendo. Ce sont des pasteurs associés de notre papa Beka Baruch.
l'homme de la relève. Nous bénissons aussi le pasteur Jean-Pierre Ngobo de l'Assemblée chrétienne de Sangamamba, Kinshasa. Nous bénissons aussi le pasteur Daniel Linganga des Zamba Telecom à Kinshasa. Nous bénissons aussi le pasteur Junior Lys de Goma. Nos salutations au pasteur Eli Mutombo de Don Bosco. Nos salutations chrétiennes au pasteur Mathieu Boykobo de Baruti Tabernacle de Kimwenza. Nos salutations au pasteur Héritier Kafuka, Assemblée chrétienne d'Ensele. Nos salutations au pasteur Mikado de Kinshasa, le pasteur Jacques Bondomba de Baruti Tabernacle de Montréal. Nous bénissons aussi les frères et sœurs de Baruti Tabernacle de Dallas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous bénissons, nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Merci pour votre patience. Merci pour votre soutien. Priez pour nous. Maman José, que Dieu te bénisse richement. Tes conseils me vont vraiment au cœur. Maman Neftali Baruti, que le Seigneur vous bénisse richement. Les frères qui travaillent côté de notre pasteur, Carlos Baruti, champion, que Dieu te bénisse. J'ai vu tes commentaires, que le Seigneur te bénisse. Les frères Nathan, les frères, vous êtes nombreux, les frères Ben et tout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous demandons de prier pour nous. Nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Que Dieu vous bénisse richement.